Hello, hello mes belles âmes. Je vous propose aujourd'hui une guidance un peu particulière puisqu'on va travailler en fait ce qu'on pourrait appeler votre mission de vie. Quels sont vos talents? Quels sont les talents à exploiter dans cette vie, voilà, dans cette incarnation? Avec quel bagage êtes-vous arrivé et que pouvez-vous proposer aux autres, dans votre relation avec les autres, dans votre vie professionnelle? Voilà. Pourquoi êtes-vous fait, en fait, tout simplement. Alors, c'est une guidance pardon, en 3 choix. Je vous propose pour cela de choisir entre cette jolie pierre bleue, ce joli ce cœur pardon, en sélénite blanc, ou ce cœur en quartz rose. Voilà. Voyez un petit peu laquelle de ces pierres vous inspire le plus. Laissez-vous porter tranquillement, prenez le temps de bien respirer, de bien réfléchir à votre situation et laissez-vous donc inspirer par l'une de ces 3 pierres. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, pourquoi pas. Et puis en ce qui me concerne, je vais commencer tout de suite avec cette jolie pierre. J'ai encore perdu le nom, mais ça va me revenir. Cette jolie pierre bleue. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Pour ceux qui ont choisi la pierre bleue. On va commencer avec l'oracle du Tao et on va regarder un petit peu quelle est votre situation actuelle, situation personnelle ou votre état d'esprit. Donc on est sur la mission de vie. Quel est l'état d'esprit dans leur mission de vie? Quels sont leurs talents? Quelles sont leurs forces? Bref, leur personnalité. Ah! Donc là on a la carte, le créateur. Donc on est sur un principe actif yang qui parle de force, de ténacité, de dynamisme, d'inspiration, de ciel, de masculinité, d'autorité et de père. Donc que vous soyez un homme ou une femme, là, moi, sans doute, de toute évidence, vous êtes quelqu'un qui entreprenait. Vous êtes un entrepreneur. Donc je pense que la plupart des personnes qui ont qui ont choisi la pierre bleue, vous êtes des personnes, des dirigeants, des personnes en tout cas, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, quelqu'un avec des responsabilités, quelqu'un avec beaucoup de pouvoir de création, beaucoup d'idées. Vous mettez des choses sur le papier. Vous êtes, si on prend l'image d'un train, vous êtes la locomotive, quoi. Vous êtes devant et puis hop, vous tirez les autres, vous entraînez les autres dans votre... voilà, bref, vous entourez, vous attirez les autres à vous. Le créateur, oui, je pense que vous avez beaucoup d'imagination, donc vous pouvez aussi avoir un côté très artiste. Mais ce que je ressens surtout avec le principe actif yang, c'est cette force, ce côté vraiment entreprenant, dominant. Vous êtes un leader, vous êtes un chef. The one. Super. Allez, on va regarder qu'est-ce que peut nous donner comme précision l'oracle des miroirs sur qu'est-ce qui donne finalement un sens à votre vie, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission aujourd'hui. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette pierre bleue. La célestine, ça y est, c'est revenu. Cette magnifique pierre en célestine bleue. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop, donc là on parle de projection. Alors, je tire quelques cartes et puis je les interprète après. Donc, quelle est la mission des personnes qui ont qui ont choisi cette jolie pierre bleue en célestine bleue? Allez, quelle est la mission? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les personnes qui ont tiré cette pierre, moi ce que je vois, c'est que déjà, que vous le vouliez ou non, parce que certains vont avoir cet état d'esprit-là, d'autres, ça ne sera pas volontaire. Mais vous montrez l'exemple. Vous avez un côté très magnétique, vous attirez les autres parce que vous avez une belle énergie. Et en fait, on se compare, on se projette, on vous admire. Vous avez un côté en même temps qui est très intriguant.
je pense que vous n'allez pas forcément toujours vers les autres. Je pense que certains d'entre vous peuvent être des indépendants mais travailler seuls, ou des artistes peut-être un petit peu enfermés. Dans tous les cas, quand on vous rencontre, mais vous ne laissez pas indifférent. On a tendance à avoir envie d'être près de vous connaître, peut-être de partager des choses avec vous. Vous attirez vraiment le regard. Vous ne le faites pas forcément exprès, mais vous avez une force intérieure qui vous apporte comme une sorte de charisme. Vous, de votre côté, vous fourmillez de nouveaux projets. Vous avez toujours quelque chose sous le feu, toujours des projets qui sont en gestation. Et vous avez tendance à... Enfin, on vous dit en tout cas de peut-être faire attention aux avis des autres. Donc peut-être que certains d'entre vous sont influencés par ce que les autres vous pensent ou disent par rapport au projet que vous avez. Mais ce que je ressens le plus, c'est que justement, pour pouvoir vous libérer du regard des autres, vous avez tendance à garder pour vous les projets que vous êtes en train de préparer pour éviter justement d'avoir besoin d'un aval, ou éviter aussi prendre le risque qu'on vienne vous couper l'herbe sous les pieds, voyez. Donc vous gardez beaucoup les choses pour vous en fait. Quand vous avez des nouveaux projets, il y a toujours un démarrage où ils sont secrets pour pouvoir bien vous les approprier, les mettre en place avant de commencer à diffuser. Et vous attendez que ce soit sûr et prêt à être matérialisé pour pouvoir après les annoncer et les officialiser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux personnes qui ont choisi la pierre en célestine bleue concernant leur mission de vie? Alors, on a l'énergie de la femme. Aussi, vous êtes une femme. Alors, on parle d'élévation. Donc, au niveau mission de vie, vous êtes une personne, vous avez besoin de laisser une trace dans la matière. Vous avez besoin que votre travail soit reconnu. Vous avez besoin que, en tout cas, vous avez besoin de constater une évolution. Et ça match carrément avec le chiffre 1, parce qu'en numérologie, le 1, le créateur, c'est vraiment ça, hein, c'est le leader, c'est l'entrepreneur, l'entreprenant, on pourrait dire les deux. Vous avez vraiment besoin de laisser des traces. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de, comment on pourrait appeler ça, beaucoup d'endurance. Vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes quelqu'un de terrain. Vous n'êtes pas un rêveur. Vous avez besoin de choses très concrètes. Et vous avez aussi... Alors pour vous, le travail, c'est vraiment très important. C'est possible que ça passe même au-dessus de votre vie familiale. Mais par contre, vous avez vraiment à cœur de bâtir. C'est ça aussi le numéro 1. Vous êtes un bâtisseur. Vous avez besoin de laisser une trace et vous avez besoin de laisser quelque chose qui va servir aux futures générations. Vous voyez, vous avez besoin d'enclencher des choses qui vont vraiment servir aux futures générations. Allez, on va compléter avec l'oracle Béline, voir un petit peu si on a des messages supplémentaires. Quels sont les messages qui ont choisi la pierre en célestine bleue concernant leur mission de vie? Pourquoi sont-ils ici dans cette incarnation? Quel est le but de leur existence? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail qui ressort, on a toujours cette notion en fait d'évolution et cette... En fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais avec vous. J'ai l'impression que si vous allez au bout d'un projet ou d'une entreprise, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre en fait, parce que vous ne savez pas faire autrement. Vous êtes là pour bâtir, pour construire, pour entreprendre. C'est le but premier de votre incarnation.
Voilà. Dites-moi hein, si ça vous parle, hein, pour ceux qui ont choisi la pierre bleue. N'ayez pas peur de me laisser vos commentaires. Hein. Moi, je suis friande de ça. Ça me fait toujours très plaisir. Hop, voilà. C'est vraiment important pour vous. Il y a cette recherche d'équilibre. On parle aussi, encore une fois, de la vie extérieure. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire par rapport au regard des autres? Ouais. Je pense que vous arrivez à trouver un équilibre. Moi, j'ai le sentiment que à la fois le regard des autres, hein, il est important pour vous, mais c'est pas primordial. Qu'ils vous suivent ou pas dans vos projets, vous y allez. Vous êtes sur vos rails et vous avancez. J'ai envie de compléter ce tirage par une carte de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serf. On va voir qu'est-ce que cet oracle peut nous délivrer comme message complémentaire. Qu'avez-vous vécu dans vos vies antérieures qui pourrait expliquer aujourd'hui ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait dans cette incarnation-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre en célestine bleue. Alors, on vous parle de soumission à l'autre. C'est très intéressant. Alors pour celle-ci, je vais prendre le petit livret hein, parce que je ne les connais pas par cœur. On va regarder ensemble ce qu'elle nous dit cette carte. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle et à cause de ses vies antérieures, et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans une situation professionnelle et personnelle dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, et dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. On vous dit aussi que vous avez déjà vécu 16 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 16. Du moins, tu as eu 16 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 16 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 16 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 16 vies. Tout dépend de ta question. Alors, moi ce que je ressens, c'est que justement, actuellement, vous êtes dans une incarnation où vous avez complètement coupé avec cette soumission. Et c'est parce que vous avez vécu, peut-être dans plusieurs vies, cette soumission à l'autre, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, que cette fois, dans cette vie-là, eh bien, on ne vous la refera plus. Parce que dans cette vie-là, c'est vous le chef. Et vous seul tenez les rênes de votre vie. Magnifique. Merci de me dire si ça vous parle. Voilà pour vous. Je vous dis à tout bientôt. Je vais continuer avec les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. J'ai perdu mes cartes. Hop, elles sont ici. Allez, on va ranger tout ça. Et on est reparti pour un nouveau tirage. Allez, on commence donc avec l'oracle du Tao. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc, c'est parti. Alors déjà, on va regarder votre état actuel. Comment vous vous situez, dans quel état d'esprit, alors comment dire, dans quelle situation hein, au niveau de votre mission de vie vous êtes actuellement. Vers quel type de mission de vie vous êtes là. Pourquoi vous êtes incarné. Pour vivre quoi. Allez, une carte de l'oracle du Tao. Pourquoi, pour vivre quoi les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc se sont-ils incarnés au niveau de leur mission de vie. Et là, on vous parle le pouvoir d'apprivoisement du petit.
On vous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur, d'adaptabilité. Hop, je vous montre la carte. Donc là, j'ai le sentiment qu'on a affaire à des personnes qui sont plutôt discrètes, qui viennent pour apprendre peut-être l'autonomie. Voilà. Peut-être que le but dans cette vie, dans cette incarnation, c'est d'apprendre l'autonomie, mais que vous y allez de manière très discrète, très timide peut-être pour certains, très réservée. Vous avez, je pense, beaucoup de pouvoir d'adaptation aux personnes que vous rencontrez, aux situations. Alors, on va creuser un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Hop, je vais le brasser lui aussi. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur la mission de vie des personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, là pour le coup, on parle de la famille. Donc, on n'est pas forcément, en ce qui concerne d'ailleurs la mission de vie, même si on a tous dans l'idée, ou presque, une entreprise, une activité professionnelle, on ne vient pas tous sur Terre pour expérimenter ce côté-là. Là, il y a vraiment une notion de famille. Alors, attendez, je tirerai plusieurs cartes et puis je vous ferai l'interprétation après. Ouais, là pour le coup, pour les personnes, j'ai l'impression, ça me parle aussi comme ça, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, vous, quelque part, vous êtes là pour accompagner d'autres personnes. C'est-à-dire que le but, chez vous, c'est de prendre soin de votre famille, de vos proches. Peut-être faites-vous part d'un beau dévouement. Il s'est peut-être passé des choses assez difficiles, assez fortes dans d'autres vies. Et du coup, là, on est un petit peu comme si dans cette incarnation-là, on faisait quelque part une pause. Moi, j'ai le sentiment que vous avez vécu des choses qui sont assez difficiles et que c'est un peu comme si dans cette vie-là, c'était... alors qu'on vient, je pense, j'ai la conviction qu'on vient tout le temps pour expérimenter quelque chose. Mais en ce qui vous concerne, là, j'ai le sentiment que c'est retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre, se reconnecter à l'essentiel, comprendre que une mission de vie, ça peut être des choses toutes simples, comme prendre soin de ses enfants, de son conjoint, de sa famille, avoir des petits gestes attentionnés. Moi, j'ai le sentiment que pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc, on a affaire à des personnes qui sont dévouées à leur prochain et très attachées à tout ce qu'ils ont pu bâtir au niveau personnel. Donc vraiment ce lien avec la famille et la maison. Et que c'est une manière pour vous de vous réconforter ou de guérir quelque chose. Alors, on va creuser encore la mission de vie des personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Merci mes guides de m'accompagner dans cette guidance dédiée à la mission de vie. Alors, est-ce qu'on a d'autres précisions à donner aux personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc, s'il vous plaît?
Allez, une dernière carte. Et après, on passe à l'interprétation. J'ai une dernière carte et j'ai un paquet qui tombe. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, il y en a 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On est vraiment, oui, on est vraiment dans les attentions. Moi, je pense qu'en fait, on trouve son équilibre et on trouve un sens à sa vie quand on se dévoue aux autres. C'est un petit peu comme si on était venu dans cette vie-là, comment dire, comme réparer un certain karma, on va dire ça. C'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que peut-être dans d'autres vies, c'était moins fluide, c'était plus, vos relations avec les autres étaient plus compliquées. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui était très centré sur vous-même et du coup, dans cette vie-là, ben vous venez pour réparer ça et à tout l'inverse, vous venez pour prendre soin des autres. Voilà, c'est une manière de rétablir un équilibre, de faire la paix avec vous-même, de permettre à votre âme de réparer quelque chose. En fait, j'ai le sentiment, ouais, qu'on est dans un... qu'on est en train, en fait, de... C'est bête ce que j'ai envie de dire, mais j'ai presque de régler sa note, de payer sa note. Alors, c'est pas négatif dans le sens où je pense que vous y trouvez votre compte. Je pense que dans cette relation qui vous lie aux autres, parce que quand on apporte le bien aux autres, on y trouve aussi une certaine, comment on pourrait appeler ça, une certaine plénitude. Enfin, on se sent toujours bien quand on fait plaisir aux autres. Et du coup, j'ai l'impression que c'est gagnant-gagnant, quoi. Vous êtes là pour les autres, ça vous permet de régler une note que vous aviez envers vous-même. Peut-être que dans la dernière vie, mais c'était pas aussi fluide. Vous aviez des relations qui étaient peut-être plus conflictuelles, plus compliquées. Et du coup, dans cette vie-là, ben, vous avez décidé de vous consacrer aux autres et à leur bonheur. Voilà. Bon, vous ne vous perdez pas pour autant, hein, mais c'est la relation aux autres qui est votre priorité. Et moi, j'ai le sentiment que c'est quand même la relation à votre noyau familial. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations à communiquer aux personnes qui ont choisi la pierre, le cœur blanc en sélénite, s'il vous plaît, par rapport à leur mission de vie? Quelle est leur raison d'être dans cette incarnation? Quels sont leurs objectifs, leurs buts? Sur quoi faut-il qu'ils travaillent? Sur quoi ont-ils décidé de travailler dans cette mission de vie? Hop, il y en a trop. Sur quoi ont-ils décidé de travailler dans cette vie? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Il me semblait qu'il y en avait peut-être une deuxième. Je vérifie. Non. Alors, on a la grâce, la sagesse, la célébrité. Ouais, on a envie de faire le bien autour de soi. On a gagné peut-être, le but c'est de gagner en sagesse. Le but c'est de gagner en sagesse, de permettre à notre âme de s'élever. De toute façon, le but ultime c'est toujours celui-ci. Mais c'est un petit peu, j'ai un peu l'impression que c'est comme si vous agissiez quelque part, pour certains, dans les coulisses. Alors, pourquoi? Quel est le but dans cette incarnation?
La mission des personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. S'il vous plaît. Le feu tout à l'heure a voulu sortir, alors je le prends. Je pense que ça fait référence, ces cartes-là, à la relation que vous aviez avec les autres. Alors, on a le feu 2 fois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est d'arriver à avoir des relations paisibles avec les autres. Parce que par le passé, vous étiez quelqu'un peut-être de très dominant, de très impulsif, ou peut-être pour certains autres de très colérique. Vous avez peut-être fait des choses qui étaient difficiles dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin, en fait, de vous consacrer aux autres, de faire leur bonheur, de leur apporter un cadre stable. Ouais, vous avez envie de retrouver un équilibre. On est dans une notion, même si celle-ci est négative, et que je pense dans les mondes subtils, c'est pas si négatif, mais on est dans une notion de payer sa dette. Donc on va voir pourquoi on en est là. Que s'est-il passé dans vos vies antérieures? Pourquoi aujourd'hui avez-vous donc cette mission, c'est de vous consacrer aux autres et beaucoup à votre noyau familial? Que s'est-il passé pour vous dans les autres vies? Alors on a 2 cartes. On a création personnelle et enfant. Oh, c'est joli. Création personnelle et enfant. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Tac. Alors, je vais un petit peu vite, désolée, je voulais vous lire le message. Alors, DEF, enfant, on est là. Je vous lis la signification de ces cartes. Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent, mais cela te prenait tout ton temps. Moi, j'ai le sentiment qu'on y est encore en plein là. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les autres personnes, les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres, et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Et cette notion de temps et de retard, on la retrouve ici. Et j'ai l'impression que peut-être il serait judicieux justement, peut-être que le but dans votre vie, c'est d'apprendre à trouver cet équilibre entre je me dévoue à ma famille et aux autres, et je m'apporte aussi ce dont j'ai besoin moi-même. Peut-être qu'il y a comme une sorte de conflit intérieur en vous. La deuxième carte qui a été tirée, c'est création personnelle. Donc on va regarder ce qu'elle nous dit, celle-ci. OPQR, on est ici. Alors, création personnelle. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités, de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer, pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Ok, donc moi j'ai le sentiment que ce que les cartes vous indiquent, c'est que oui, vous êtes voué à vous dévouer aux autres, mais l'idée, c'est justement de trouver un équilibre peut-être, ou de franchir ce pas
de sortir peut-être de cet état de, comment on pourrait dire ça, de sacrifice, pour arriver à trouver un minimum de temps pour vous, pour pouvoir réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, et peut-être en tout cas arriver à lier je prends soin des autres, des miens, de ma famille, de mes enfants. Vous voyez, la famille, hein, les enfants sont ressortis quand même plusieurs fois, hein, tout en gardant du temps pour vous, pour votre pouvoir de création. Donc si vous faites partie de ces personnes un petit peu artistes, qui a besoin de temps pour écrire, faire de la musique, danser, faire du théâtre, faire des travaux manuels, eh ne culpabilisez pas, au contraire, et sachez que vous êtes en fait complètement dans votre mission de vie et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur Terre. Vous êtes là pour vous dévouer aux autres et vous êtes là aussi pour créer. Quel beau programme! N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos remarques. Laissez-moi un commentaire. Je vous remercie 1000 fois. Je suis toujours très friande de vos commentaires. Je ne l'ai pas précisé avant, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez donc mes coordonnées dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon mail, sur ma boîte mail ou via ma page Instagram. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 3. Allez, on va mélanger un petit peu les cartes pour faire reset. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs. Hop, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais moi j'ai de la pluie. C'est tristouné. Ah là là, que ça nous fera du bien quand le soleil sera de retour. Allez, l'oracle du Tao. Avec lequel on va attaquer. On va mélanger aussi un petit peu l'oracle des vies antérieures. Et le dernier, l'oracle et l'horoscope Béline. 2 jeux en un. Mon fidèle compagnon depuis plus de 20 ans, je dirais, ou bien 20 ans. Ah si, plus de 20 ans. Que le temps passe vite. Allez, c'est parti. Donc on y va pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Quelle est votre mission de vie? Quel est votre but aujourd'hui? Votre élan naturel dans cette... oh, je l'ai déjà brassé. Dans cette incarnation. On va les mélanger surtout. Tac. Allez. Quelle est votre mission, votre élan, votre but dans cette incarnation? Et on a la carte... Ouf! C'est un but ça? Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. J'ai du mal à croire que ce soit une mission de vie. Le conflit. Allez, on va creuser. L'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Hop. Moi, j'ai envie de dire, je pense que l'objectif, justement, dans cette incarnation, c'est d'arriver à assumer, assurer son énergie très, très yang. Je pense qu'on est quelqu'un, on sait ce qu'on veut, envers et contre tous. Et là, en fait, on vous invite à trouver un équilibre avec les personnes qui vous entourent. Je pense qu'en fait, dans cette incarnation, vous êtes invité à mieux saisir le lien que vous avez avec les autres et à trouver un équilibre, à arriver à avoir des relations plus fluides, plus sereines,
arriver à vous imposer sans avoir besoin justement de faire appel à la force ou à la colère, être déterminé sans être agressif, vous voyez, laisser de côté cette agressivité et avoir justement des relations plus épanouissantes. Alors on va voir, hein, ça c'est un premier sentiment. On va creuser maintenant avec l'oracle des miroirs. Quel est le but, la mission de vie des personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? S'il vous plaît. Victoire. Ouais, on voit qu'en fait, je pense que vous êtes, pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose, je pense que vous êtes des personnes avec beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Et là, vous êtes là pour accomplir des choses, pour sortir victorieux de certaines situations. Vous êtes des combattants. Hein. Alors, pas au sens négatif, hein, mais voilà. Vous êtes des combattants et puis vous avez le sang chaud. Hein, dans la carte de la sexualité, les compromis. Je pense que chez vous, ça fuse. Moi, je ressens beaucoup de tempérament. Beaucoup de détermination, beaucoup de ce côté yang, beaucoup d'intensité. Hop. Et justement, là, l'idée, c'est d'arriver à trouver des compromis, à être conciliant, apprendre à être conciliant avec les autres, et notamment avec vos proches, avec votre famille. Alors, quel est le but, la mission de vie des personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Hop. Ouais, je pense que votre... Bon, il y a une certaine détermination qui ressort de votre jeu, ça c'est clair. Mais il se peut aussi que vous agissiez avec agressivité par moment, pour le côté négatif de votre tempérament, parce que vous avez peur de certaines choses en fait. Et donc là, les cartes, elles vous invitent, et dans cette vie-là, ce qu'on vous invite, c'est à vraiment à prendre du recul, à prendre de la hauteur, apprendre à être plus mûr, plus sage, à avoir des, comment dire, des échanges plus concrets. Sage, je l'ai dit, donc c'est pas ce que je voulais dire. Plus serein, quoi, avec la famille. Enfin, la famille tient une part. Alors la famille, ce que vous avez bâti, les ancêtres, c'est peut-être un héritage aussi. On parle peut-être du transgénérationnel. Vous avez des choses à réparer là. Ouais, plus serein. Là, on avait la carte de la tranquillité qui s'est retournée, qui est rentrée dans le paquet. En fait, il faut que vous appreniez à cette incarnation à vivre plus sereinement. Ça va vous ouvrir des portes. On vous invite au changement. On vous invite à couper avec certaines choses. Hop, on va venir. Alors, moi je pense que ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie, une de vos missions, c'est justement d'apprendre à vous affirmer, à prendre possession de votre vie, à vous imposer, sans rentrer dans de l'agressivité, mais trouver des compromis, trouver des terrains d'entente, et ça prend du temps, ça peut prendre toute une vie. C'est-à-dire que je pense que vous avez vraiment démarré votre vie sur les chapeaux de roue.
jeune, fougueux. Et puis, plus vous avancez dans l'âge, plus vous mûrissez, plus vous devenez sage et plus vous êtes invité à prendre un petit peu de hauteur, à vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent pas, de manière sereine, avec du recul, avec un petit peu voilà, de hauteur. Je pense que vous êtes là pour... oui, c'est ça, pour apprendre à vous imposer sans agresser les autres. Vous voyez, trouver un équilibre entre voilà, moi je veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit, mais tout en respectant les personnes qui vous entourent. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose concernant leur mission de vie? Voilà, vous êtes là pour élever votre âme, hein. C'est vrai que c'est un petit rappel, là, on est tous sur Terre pour expérimenter des choses qui vont permettre à notre âme de s'élever. Donc, c'est pas pour rien qu'on choisit certains contextes, certaines personnes de notre famille, certaines routes, certaines entreprises, certaines rencontres. C'est vraiment pour nous aider, pour aider notre âme à s'élever. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir des relations un petit peu tendues, chaudes, vives avec les autres, vous êtes invité à apprendre à gagner en sagesse. Parce que vous êtes venu sur Terre pour ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à délivrer aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Alors, hop. D'abord, c'est marrant ça. On a la femme et on a l'homme. On a les deux. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est ça. Donc, ça fait, je crois... non, on a la chance, le présent, l'élévation. Ouais, on vient vraiment pour changer des choses, là. Peut-être pour réparer certaines choses. C'est marrant ça, vous avez tiré les deux. On est en fait, ouais c'est ça, j'ai compris. Vous êtes là pour apprendre à trouver un équilibre, et c'est un petit peu ce qu'on a là aussi finalement, entre le masculin et le féminin. Donc si vous êtes un homme et que vous vous sentez très yang, on vous invite à découvrir votre côté yin. Si au contraire vous êtes une femme, vous avez un côté très yin développé, ça peut aussi être le côté très yang. Enfin en tout cas, on vous invite à découvrir l'autre côté. Vous voyez, en fait, on vous invite à trouver un équilibre entre votre masculin et votre féminin sacré, j'ai envie de dire. Comment je pourrais expliquer ça clairement? Si vous êtes un homme, donc vous êtes masculin, mais dans le masculin, vous avez toujours une part de féminité qu'il faut assumer, un côté yin qui peut vous aider à être plus empathique, plus bienveillant, plus doux avec les autres. Et si vous êtes une femme et que vous avez un côté yin très développé, vous avez aussi un côté masculin en vous, donc vous pouvez aussi par moments entrer dans l'action, être vive, agressive. Là en fait, on vous invite à trouver un équilibre, un compromis entre les deux. Et réellement, vous, votre mission aujourd'hui sur Terre, et c'est pour ça qu'en fait, dans tout votre tirage, on est très ambivalent, mais je pense qu'on est dans cette recherche vraiment de compromis et d'équilibre. Vous voyez, on a la balance avec les deux plateaux. Et donc, pour moi, sur ces deux plateaux, on retrouve l'homme et la femme. Voilà. Vous êtes là pour apprendre à trouver un équilibre entre vos forces yang et vos forces yin. Voilà. Ne pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Apprendre à trouver un juste milieu. Transformer votre processus de fonctionnement habituel pour permettre à votre âme de s'élever. Et on a vraiment besoin, vous voyez, il y a une séparation qui est très marquée là, entre l'homme et la femme. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment les réunir, les rassembler. Moi, c'est vraiment ce que je ressens chez vous, c'est que vous êtes venus pour travailler cette dualité. C'est très intéressant.
Quand on sait que la planète Terre, semble-t-il, soit la seule planète sur laquelle on vit vraiment avec cette notion de dualité, c'est-à-dire pour chaque chose, il existe son contraire. Pour le jour, il existe la nuit. Pour le bien, il existe le mal. Pour le froid, il existe le chaud. Bon voilà, on pourrait faire ça pendant des heures. En fait, pour tout élément, au niveau des sexes, il y a une femme, il y a un homme. On expérimente cette dualité. Et là, concrètement, vous êtes venu sur Terre pour ça. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures qui vous a amené là, à expérimenter cette chose-ci aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Pourquoi cette mission-là aujourd'hui? Allez, un élément d'information pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Voilà, 2. Alors, on a le savoir antérieur qui est ici. Et on a le rebelle qui est ici. Intéressant, compte tenu de la première carte que l'on a tirée et qui nous parlait de conflit. Et intéressant aussi, vous voyez le savoir antérieur avec la carte qu'on a tirée tout à l'heure qui était l'abondance. On a toujours cette notion d'ambivalence chez vous. Alors, on va aller lire la signification de chacune et vous allez me dire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ces